Nous allons faire le dessin de la poésie du corbeau et du renard. Alors, je prends une feuille. Comme les fois précédentes, je vais plier ma feuille d'abord dans le sens de la hauteur, bien bord à bord. Je pense à mettre mon doigt au milieu et à pousser vers les bords, du milieu vers le bord. J'ouvre la feuille, je la tourne et je la replie dans l'autre sens. Bien bord à bord. Quand je suis sûre d'être bien bord à bord, je mets mon dos au milieu, je pousse vers les bords, du milieu vers les bords et j'ouvre ma feuille. Je la déplie. Je vais utiliser ma feuille en format portrait. Alors, ici, là où les deux pliures se croisent, ça marque le centre de la feuille. Je vais faire un ovale comme ça. Puis sur le bord du ovale, je vais partir et faire un long bol. Ah, j'ai oublié de dire que ici, il fallait que je fasse encore une autre pliure. Je prends le pli du bas, je viens le mettre sur le pli du centre. Ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de repères. Voilà, je plie et je redéplie. Voilà, ça sera plus facile. Ensuite, je me mets encore au bord ici et je fais à peu près le même bol mais qui va venir s'écarter un petit peu. Puis je me mets encore ici. Je vais faire un bol un petit peu plus incurvé. Et ensuite, il va tourner un petit peu dans l'autre sens. Ça fait un bol, un pont. Je vais me mettre ici, pas tout à fait au bord, mais un petit peu avant. Je vais faire un petit creux, un petit pont. Ici, un pic et un autre pic un petit peu plus grand. Et à côté, un tout petit pic. Puis un tout petit pont qui descend. Ici, je vais faire un pont qui va venir toucher ici le pli de la feuille. Je me remets là où j'ai commencé, je m'arrondis et je vais venir toucher de façon pointue là où je me suis arrêtée. Puis je me mets au bout et je vais venir comme ça m'écarter légèrement. Alors je regarde maintenant cette partie qui est en creux et en pont, en bosse. À peu près au milieu du creux, je vais venir faire un trait qui monte un petit peu. Et qui va venir ici, dépasser. Au bout, je vais faire comme une parenthèse. Puis je me remets à cette pointe, je vais venir m'arrondir, faire un arrondi. Ici, un creux. Puis je change de sens pour faire ici comme une bosse. Et de nouveau,
un creux. Je remonte un petit peu, je reviens en creux et une bosse. Je vais faire comme ici, 3 petits pics, mais dans l'autre sens. Un deuxième et un troisième. Et je vais prolonger ce pic ici. Puis un autre pic vers moi qui remonte et qui va venir faire un creux pour venir toucher ici. Ici, dans ce creux, je vais faire un pont, un creux qui le rejoint et un rond. Ici, un creux qui finit par un pont qui vient fermer et le petit rond au milieu. Vous avez reconnu les yeux du renard. Ensuite, on va se mettre ici et on va faire un pont et on va revenir à peu près vers ici. Je me remets au croisement, je fais un pont, il tourne et il va venir se mettre ici dans la pointe. Je me mets là et je vais venir ici toucher l'autre partie de l'oreille à peu près droit. Voilà, nous avons fait la tête du renard. Alors, à partir de cette oreille, ici, je vais descendre à peu près tout droit et je vais tourner un petit peu comme ça, en creux. Et quand j'ai fini de faire le creux, je fais une bosse. Je me mets ici un petit peu à l'intérieur, je fais un creux, je remonte une bosse, un pic, je monte un pic, je monte un grand pic et encore un qui va venir se continuer en creux, un pic et là je continue en bosse. Si je n'ai plus de place, je peux très bien m'arrêter, recommencer derrière. Voilà la queue du renard. Puis ici, je vais venir fermer en faisant comme un bol. Ici, en haut de la bosse, hop, j'en fais une autre. Et une autre à côté. Je saute ici, hop, je saute. Je continue mon trait. Et ici, je vais faire un creux. Je me mets ici, un trait penché et qui va revenir le long de la feuille.
je m'arrondis et je continue tout droit. Puis d'ici, je vais partir vers là-bas. Je vais venir m'arrondir et me mettre dans le creux ici. Deux légers petits ponts ici pour faire le bout de la patte et un petit zigzag ici. On va terminer la queue, on va se mettre ici et on va faire des petits pics de sens et de taille différents parce que vous savez que la queue d'un renard est blanche au bout. Donc ici ça va être la partie blanche alors que le renard est plutôt roux. Ensuite, je vais me mettre au milieu de cette oreille un petit pont et je descends. Ici, je descends à peu près en faisant la même route, je dépasse, je tourne et je vais remonter. Puis ici, je tourne un petit peu de chaque côté. Et là, je fais un zigzag. Au bout de ce zigzag, un creux. Puis ce creux, il va revenir sur lui-même. Et je vais faire un creux ici, qui remonte. Puis le creux là, il vient s'aplatir un petit peu. Et il resuit comme une route. Je me mets au bout. Un petit creux. Je me mets un petit peu en dessous, encore un autre. Et un dernier qui vient ici. Et voilà, on a fait la patte du renard. Alors, la patte est un petit peu comme si c'était une main, parce que dans notre histoire, les personnages, eh bien, ils sont un peu comme des humains. Donc là, on leur donne une apparence semi-humaine, avec une posture et des mains un peu comme si c'était des humains au lieu d'être des animaux. Bien sûr que la patte d'un renard n'est pas comme ça en temps normal. Alors, je vais me mettre ici. Je vais faire un bel arc de cercle. Un pic. Un arc de cercle, un pic. Ensuite, je saute. Je fais comme si j'allais continuer ici. Et je vais venir à peu près ici. Voilà. Puis je pars du coude, un creux et une légère bosse ici. Là, je vais faire un ou deux petits pics pour montrer les variations de la fourrure. Allez, on a presque terminé le renard. Il nous reste à faire l'autre patte. Donc, je me mets ici. Hop. Pareil dans l'autre sens. Un petit zigzag. Je me mets ici au bord. Une bosse. Un tout petit creux.
et je tourne et je repars dans l'autre sens. Je tourne, je monte, hop, je descends. 1, 2, 3 et 4. Un creux et une bosse. Je fais un pont pour relier à peu près tous ces doigts. Et ici, un arc de cercle. Voilà, le dessin du renard est terminé pour aujourd'hui parce que c'est un peu long. Et demain, eh bien, tu pourras dessiner l'arbre avec le corbeau. Alors, nous avons fait le renard. Maintenant, il va s'agir de faire l'arbre avec le corbeau. Alors, on voit qu'ici, on a une petite partie. On va se mettre à peu près au milieu. Mais un petit peu plus vers ici quand même. Et là, on va eh bien, partir tout droit. Voilà, on dépasse la moitié de la feuille, on dépasse la pliure. Ici, un creux, une bosse. Je reviens en creux, non, je reviens en bosse et je repars en creux. Une bosse, un creux, une bosse. Puis je me mets à côté, une bosse, un creux, une bosse. Je relie les deux parties qui sont en bas en faisant une bosse. Puis ici, je pars jusqu'au bord de la feuille. Je me mets un petit peu au-dessus. Et je remonte. Et là, je vais venir faire l'autre partie de l'arbre. Je monte, je monte, je monte. Et cette fois, je vais dépasser. Ici. Bien piquant au bout. Je monte, ça pique, je descends. Je monte, ça pique. Je monte un petit peu de travers, ça pique, je redescends, et puis dans l'autre sens. Tu as compris, ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles, c'est plutôt l'herbe qui est par terre. Puis je me mets de l'autre côté de l'arbre, je monte, je pique, je monte, je pique, je pique. Alors ici, sur la pliure, à l'intérieur de l'arbre, je vais faire un grand ovale. Puis un pont qui descend au-dessus. Un creux en dessous. Et un autre creux ici. Un petit pont qui va continuer ici, presque jusqu'à la pliure. Je vais fermer ici, un pont, un autre pont. Je me mets un petit peu au-dessus et là je vais venir faire une route ici. Je ferme cette route avec un arc de cercle et je le continue pour faire un ovale.
et puis encore un, et puis un troisième. D'ici, je vais faire un bol qui revient comme ça des deux côtés. Et là, il monte un petit peu plus le bol. Un trait qui revient et qui dépasse de l'autre côté. Je viens m'arrondir ici. Et de l'autre côté, je pousse et je reviens. On va faire ici les plumes de l'aile de l'oiseau, du corbeau. Ensuite, hop, ici je saute. Là, je vais faire un zigzag. Puis ici, les grandes plumes. Je vais venir continuer ici à peu près tout droit. Puis je me mets ici, je vais faire l'autre aile en faisant des ponts. Ici, je vais faire des zigzags qui vont venir toucher cette partie que j'avais faite et d'autres petits zigzags ici. Ici, les zigzags, je les continue un petit peu vers là. Puis, je termine en remontant un petit peu. Ici, je fais un trait couché. Et au-dessus, je me mets là. Et là, je vais faire un joli pont avec un grand zigzag, deux petits et un grand dans l'autre sens. Et là, je vais sauter et terminer mon cercle. Je m'arrête ici. À partir de là, je vais faire un petit pont, un petit creux, un petit pont, un petit pont, un petit creux, un petit pont qui vient toucher ici. Puis ici, un petit trait qui revient, un petit pont qui revient là, et d'ici, hop, voici le bec du corbeau. Puis le bec du corbeau, il revient tout droit. Et en arrivant, il tourne. Et je vais pouvoir le relier ici. Dans le creux, je vais faire un ovale avec un petit rond. Et à côté, un autre ovale avec un petit rond. Ce sont les yeux du corbeau. Les sourcils. En dessous des petits pics, je vais faire 3 petits ovales comme cela, de la même taille. 1, 2 et 3. Et je relie. C'est la branche qui continue. Et je continue jusqu'au bec. Ici, je vais faire un trait qui va partir dans ce sens. Et puis qui continue ici. Et je saute. 1,
un petit trait comme ça. Et ici, je vais venir m'écarter un petit peu. Je saute, je continue. Et je relie un arc de cercle. Un petit trait ici, un petit trait là, je relie. Et je longe ici. Et je ferme. Alors comme c'est du gruyère, on va faire des petits trous. Alors vous savez qu'il faut aussi faire des trous sur les bords pour que ce soit plus joli, plus réaliste aussi. Et ici. Allez, on a presque terminé. Ici, je saute, je continue ma branche. Je vais faire un feuillage tout simple en faisant des grands ovales. Je peux faire des branches qui partent d'ici. Après, ça va dépendre de la place que tu as. On peut faire partir des branches dans ce sens aussi. Allez, on a presque terminé. Ici, sur le pont, on va faire encore un autre petit pont. Un arc de cercle. Et je descends tout droit. On va faire un feuillage ici. Alors tu es peut-être derrière la queue du corbeau ou peut-être pas. Ça dépend comment est ton dessin. Ici, je vais faire partir une autre branche qui revient avec un petit arc de cercle ici. Et du coup, je vais pouvoir relier ici un petit pont, le feuillage, encore du feuillage ici. On peut faire une branche qui part par derrière avec du feuillage. Tu peux faire également une petite branche qui part ici. Voilà, ton dessin est terminé. Il reste à repasser et à colorier.